si l'on ne travaille pas d'une manière sérieuse et continuelle sur les problématiques d'environnement, eh bien, on ne pourra pas assurer un développement durable et harmonieux de l'industrie automobile. Notre volonté, c'est de toujours mettre en parallèle les cycles de la nature et les cycles de l'industrie. Et ça, c'est une vision donc, qui a été celle de notre organisation depuis de nombreuses années, qui a conduit à la définition de nouvelles technologies, des technologies de rupture comme la technologie hybride, par exemple, l'hybridation, qui est une des solutions que l'on envisage pour l'avenir, et en tout cas pour nous, la solution transversale. Dans la démarche de Toyota, il y a une démarche globale d'acceptation et également une logique d'appartenance. C'est-à-dire qu'on essaye toujours, quand on s'implante, et c'est le cas par exemple de l'usine de Valenciennes, qui est implantée en France maintenant depuis le début des années 2000, eh bien on a voulu développer une usine propre, également pour quelque part dicter le choix de cette problématique pour nous d'être accepté à travers notamment la protection de l'environnement. Alors c'est zéro déchet enfui, c'est bien sûr limiter la consommation d'eau, moins 37% d'eau, moins 30% d'énergie, et tout ça en informant bien sûr ceux qui nous accueillent et montrer quel est l'intérêt d'accueillir Toyota aussi, qui apporte une solution durable et qui va être propre sur l'ensemble de la filière. En vérité, on a 3 enjeux énergétiques, la qualité de l'air, le réchauffement climatique et ensuite la moindre dépendance aux carburants fossiles. Parce qu'on sait que d'ici 2040-2050, on aura une réduction du pétrole et il faut trouver donc des sources d'énergie alternatives. Alors nous, Toyota, constructeur mondial et acteur global de la mobilité et recherchant une mobilité propre, on a travaillé à la fois sur le problème des gaz à effet de serre, mais aussi sur la qualité de l'air. À la fois en développant une politique avec l'hybridation qui nous paraît, moteur thermique essence associé à moteur électrique, la solution la plus pertinente en l'état pour ne pas générer de matière particulière, puisque l'essence n'en génère pas, beaucoup moins de monoxyde d'azote, parce que l'essence en génère beaucoup moins que le diesel, et ensuite diminuer les gaz à effet de serre, puisque le moteur électrique permet à cet égard de diminuer sensiblement également le CO2. Mais clairement, l'avantage concurrentiel durable et protégeable de Toyota, c'est son système de production. C'est la maîtrise de nos ingénieurs et c'est la vision. Et je vais vous faire sourire parce que notre président Watanabe disait non seulement la voiture de demain, elle ne doit pas polluer mais purifier l'air ambiant, c'est-à-dire qu'elle filtrera l'air, elle le rejettera plus propre que ce qu'elle n'a absorbé. Elle ne doit plus provoquer d'accidents, donc ne plus générer de blessures ni d'accidents mortels. Et troisièmement, ce qui fait toujours sourire mais qui est une vraie vision, c'est que quand vous monterez à bord d'une voiture, vous serez en meilleure santé quand vous en sortirez. Je donne un exemple de la RIN, un prototype qu'on avait présenté à Tokyo. Vous prenez le volant, elle vous prend votre tension artérielle. Si vous êtes un peu tendu, elle vous diffuse des images apaisantes. Elle pulse un peu d'oxygène dans l'habitacle. Elle vous fait un massage shiatsu, donc très agréable. Et puis, donc, vous ressortez, vous êtes détendu avec une tension nerveuse plus faible et une vision de l'avenir beaucoup plus plaisante.